Nous, les membres du conseil municipal, nous nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon le code d'éthique. Merci. Les œufs sont chauds. Ça dit bien, ça lever un peu. 1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 mai 2026. Vous en avez tenu compte? Vous n'avez pas vu le Chauffer l'ordre du jour, on se prend tout. OK. 1.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 25 mai 2026. 1.3. Approbation de la liste. 1.4. Ah, c'est 4. L'autre, c'est 1.5. OK. 4, 1.5. D'accord. 1.4. Approbation de la liste de correspondance et documents reçus le 29 mai. 1.5. Rapport général du maire. 2. Les finances. 2.1. Approbation du compte à payer du mois de mai 2026. 2.1b, certificat de disponibilité critique. 2.2, approbation du rapport budgétaire au 30 avril 2026. On va à 5e. Propriété espace loué. 1.5, appel de proposition de concession de la cantine. 5.2, achat du terrain rue Gagnon. On va à 7.1. Politique d'entretien des chemins privés et villégiature en territoire municipalisé de la municipalité de la Couchette. On va à 9. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Après ça, ça tombe à 11. Le Varia. 12. Période des questions. 13. Levée d'assemblée. Un proposable. M. Paul Martel. Secondable. Madame Morin. Alors, 1.2, approbation du procès-verbal de la séance du 4 mai 2026, où tout le monde en a eu connaissance. Côté beau. Un proposeur. Monsieur Côté et Madame Julien. 1.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 25 mai 2026. Vous en avez également tenu compte? Oui. Alors, un proposeur secondaire. Je propose. Madame Bouchard, secondaire. Monsieur Martin. 1.4. Approbation de la liste de correspondance reçue le 29 mai 2026. Reçu une lettre de la présidente du conseil des fermières, le cercle de fermières de la Couchette. Ils nous font la demande il nous manque, ils disent qu'il manque d'espace pour donner adéquatement le cours de couture pour leurs membres. Alors, la solution qu'ils nous proposent, qui nous apparaît logique, serait de nous permettre d'occuper l'ancien local de la secrétaire qui est présentement au comité des arts. Ce local était occupé que quelques fois par année lors d'expositions et est situé juste en face des nôtres. Proposition pour accepter? Vous acceptez tout le monde? Oui, c'était l'humanité. On va Aménager, madame. on va parler avec les comités, ils savent. On a déjà Ouais, ils avaient fait une communication. Oui, Est-ce qu'il a laissé le petit local au fond pour qu'on puisse... oui, on a commencé déjà à le libérer. Vous faites un échange. On fait un échange, c'est ça. D'abord, C'est tout, merci. Le 19 mai, la municipalité de Saint-André nous a envoyé un document afin qu'on en tienne connaissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit approuver. excusez-moi, monsieur Ouais, le c'est maire, pour 1.4, faire- on a bien proposé, puis secondo, la du 25. Oui, non, non, ça l'a fait. Ça a été fait. C'était moi qui Claude. Oh, c'est 1.4. 1.4. C'était moi. Là, t'es rendu 1.5 et 1.4. CF puis Nathalie, t'es Ouais. 1.2. Claude puis Guylaine, 1.1. Il manque 1.4. On est en train de le faire. On est en train de le faire. On est en train de Ah, faire. ça correspond là.
correspondance. C'est ça. Comme vous, t'as payé du soleil. Ah, moi, là, Allez, en go. retraite. Vacances. OK. Désolé. La municipalité nous a envoyé un document qu'elle a partagé avec le Chambord, Saint-François et la Bouchette, vu que nos terres se touchent toutes à Saint-André. C'est qu'ils ont vendu leur église, c'est devenu une propriété privée, excusez. Et le terrain de l'église va devenir un terrain résidentiel. Et au niveau de l'école, celui de l'école devient un terrain institutionnel au lieu d'agricole. Alors, ce document-là, c'est juste pour nous informer des changements que nous avons faits. Voilà. Vous abondez. C'est correct. Attends, tu fais. Et Oui. monsieur? Oui. Vous abondez par. Dans ça, je M. Côté. OK. Alors, on a reçu pas de ciment. Tu fais la lettre du Oui, je vais faire ça. Moi, C'est d'accord? tu avais d'autres choses à dire avant? Non, c'est surtout après. C'est après que tu n'avais pas le rapport du. Tu n'avais pas le rapport du. Non, ça allait dans. Oui. OK, c'est bon. Madame Julien doit lire la lettre. OK. Alors, suite à la belle journée là, des arts qu'on a eue le vendredi passé, on a reçu finalement de l'Association commerciale Saint-Hélène-Saint-Jean une belle lettre. Alors, municipalité hôtesse de la fête régionale du mois de l'arbre et des forêts, M. Dumais, par la présente, toute l'équipe de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean tient à vous remercier de votre participation à la fête régionale du mois de l'arbre et des forêts qui s'est tenue le 22 mai dernier dans votre municipalité. Grâce à votre implication, nous avons pu tenir une activité très intéressante et remplie d'un message positif en lien avec la forêt. Les jeunes, comme les moins jeunes, ont pu être sensibilisés à l'importance de cette ressource pour notre région. Nous vous remercions de votre dévouement, de votre implication, de votre bonne humeur et de votre disponibilité. Nous tenons également à témoigner notre reconnaissance aux membres de votre équipe municipale, particulièrement à Mme Nathalie Julien et à M. Laurier-Girard. Au plaisir de collaborer avec vous pour d'autres événements liés à la forêt. Ensemble, nous continuerons de porter le message de l'importance de la ressource forestière pour les générations à venir. Veuillez accepter l'expression de nos sincères salutations. Frédéric Bergeron, directrice générale de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Félicitations à vous deux. On n'a pas remis le chèque. Il n'y a pas le chèque. En Pierre, t'es des factures que tu ouais. C'était un beau rassemblement, puis on a eu du monde. C'était bon, c'était le fun, c'était bien organisé. Les gens étaient contents. Hein? On a participé. Oui, la résidence était là, les jeunes de l'école, c'était une belle pour nous. La garderie. La garderie est venue. Fait Pas de que, chèque. Nous autres, on n'avait pas de grand tablé. oui, c'était bien plaisant, c'était bien organisé. Merci à vous deux. M. Laurier. Plaisir. Oui, quand il y a des choses, je participe. Oh, oui, c'est le fun. Alors, je vais laisser la parole à Mme Guylaine Moret, qui est allée au congrès des villages relais. Oui, alors, congrès des villages relais, c'était le 15e cette année, donc je suis allée la semaine dernière, c'était à Baie-Saint-Paul, et c'est une rencontre qui permet, entre autres, aux municipalités d'échanger sur les pratiques de développement, soit économiques, soit des règlements, tout ça. Donc, le statut village relais permet à la municipalité de bénéficier d'une visibilité accrue sur le réseau routier québécois et d'attirer davantage de visiteurs. Donc, avec les infrastructures, c'est-à-dire la municipalité, ça permet aux gens d'arrêter de façon sécuritaire. Le congrès a mis en lumière plusieurs projets inspirants et il y a eu une mention particulière pour souligner le travail de l'ex-mairesse, Mme Ludon. A été soulignée en raison de son implication au sein du conseil d'administration. C'était une belle fête, c'était un très beau moment. Donc, une reconnaissance qui témoignait son engagement vers le développement du réseau et la contribution de la municipalité à cette organisation. Donc, un gros merci et félicitations à l'ex-mairesse, Mme Ludon. Merci, Mme Morin. Mme Morin, vous allez nous parler pour le certificat des fleurons pour l'année prochaine.
Oui, ça, c'est un autre beaucoup de projets de la municipalité. Vous savez, on est une municipalité vivante avec des belles fleurs, avec des aménagements qui ont été implantés d'année en année et on doit garder un statut de 3 fleurons. Donc, ça requiert quand même de l'investissement et l'implication de la municipalité et des personnes qui s'occupent de faire justement les installations, tout ça. Donc, ça va se mettre en route dans les prochaines semaines. On est en retard un peu partout, hein, l'été pas trop avec nous. Et là, on est cette année dans la réévaluation des fleurs. Donc, on va faire encore un petit blitz tout le monde, on entretient nos cours, on met ça beau. Dans le courant du mois de... Peut-être fin juillet, mois d'août, là, ça devrait être la période où est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va venir évaluer la qualité de nos... Voilà, belle période. Oui, c'est pas le temps de fleurir, donc on vous invite là, à apporter une attention particulière. On a des beaux terrains, donc il y a des belles verdures. Donc c'est important de maintenir ça. Merci, Mme Morin. Rapport général du maire, je poursuis. Le 7 mai, on a eu une rencontre sur l'industrie forestière. Le gouvernement fédéral ne parle que de l'aluminium, de l'acier et des minéraux critiques. Il ne parle jamais du bois d'œuvre. Est-ce que vous en entendez parler à la télévision? C'est tout le temps les minéraux critiques, l'aluminium et le fer. On est heureux qu'ils en parlent, mais on aimerait qu'on leur fasse de la pression qui parle du bois d'œuvre, parce que c'est ça qui fait vivre notre région. Nous voulons mettre aussi de la pression sur les compagnies forestières afin d'obtenir des redevances sur les droits de coupe dans nos secteurs. Tout ce qu'ils disent, ben, vous êtes chanceux, on vous fait des chemins. Et ces chemins-là, tout le bois qu'il y avait là-dessus, il est parti. Alors là, on veut faire de la pression pour obtenir... Ils ne les réparent pas. Hein? Ils laissent briser. Puis Les chemins ne répartent pas. Ouais. Le 13 mai, on a eu une rencontre pour le plan d'urgence de notre municipalité avec la Croix-Rouge. Le chef des pompiers, M. David Potvin, M. le directeur général, M. Tremblay, et moi-même, nous avons fait partie de la rencontre, afin que s'il se présente des assauts, un feu, des choses, qu'on puisse intervenir selon le code éthique de la Croix-Rouge. Le 19 mai, une rencontre a eu lieu avec les organismes et les membres de la municipalité sur les objectifs passés et à venir pour le lac Bouchette. Un plan d'action a été préparé avec différents intervenants. Ce qui a retenu mon attention, c'est la mobilisation des citoyens. Merci à tous ceux qui se sont impliqués et soyez les bienvenus à vous joindre à nos comités. Alors, ça avance de bon. Ça va bien. Mais dans le cadre de nos démarches pour protéger la santé de nos 3 lacs, nous avons eu une discussion constructive avec M. Stéphane Gagnon de la MRC concernant la présence de préoccupante du doré, une espèce envahissante qui menace l'équilibre naturel de nos plans d'eau. La municipalité du Lac-Bouchette prend ce dossier très au sérieux. Nous souhaitons travailler main dans la main avec les amateurs de pêche qui jouent un rôle clé dans la surveillance, la prévention et la sensibilisation. Leur collaboration est indispensable pour limiter la propagation de cette espèce et protéger nos écosystèmes. Je vous invite à lire l'article qui est paru dans le journal de La Côte à l'autre. Très, très intéressant. Et ensuite de ça, je ne répéterai jamais assez que nous devons toujours laver nos embarcations avant de mettre notre embarcation dans le lac. C'est probablement comme ça aussi qu'il y a de la contamination qui a lieu. Voilà. Finances. Je laisse la parole à M. Jean-Pierre Tremblay. Regardez les comptes à payer, ça fait des questions, mais on est prêt à vous répondre. Vous avez des petits numéros avec les petits numéros de notre côté. Il y a quand même une légère explication un peu sur le côté, description, des fois.
dépenses. Proposeur. Monsieur Côté et Madame Julien. Les jeunes, ça va. Maison des jeunes de la Bouchette. Aide financière. Oui, la maison des jeunes qui a Maison des jeunes, 25 000. On donne ça à deux. à toutes les années. Donnée à toutes les années. C'est comme, Pour la résidence. c'est comme la maison. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit, M. Tremblay. Je confirme que la municipalité de la Bouchette dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Proposeur, secondaire. C'est bon. Ah oui. Madame Morin. Non, non, c'est juste un... OK. C'est bon. OK. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire du 30 avril 2026. On y va. Ah, On est rendu au mois d'avril, aujourd'hui on est au mois de juin. C'est drôle, hein, c'est... Les revenus de taxes, un budget de 2 189 000, on est rendu à 2 176 000, donc 99 des revenus, sauf qu'il reste le paiement du 10 juin et le paiement du mois de septembre, et c'est en compte en solaire. Paiement de taxe 215 000 de budget, 300 819 de rentrée, donc on n'a pas encore eu de subvention du gouvernement. C'est des subventions terres publiques, gouvernement, école, bureau de poste, tout ça. Transfert de droit, on a un budget de 254 000, on est rendu à 0 de rentrée encore aussi. C'est les montants que le ministère nous donne pour faire les péréquations et remboursements pour les tout. Transfert, en temps, on a un budget de 62 000, on n'a rien reçu encore non plus, 62 000 à 0. Service rendu, 218 000 de dépenses de budget, 214 000 de revenus, 98 Budget total, 2 941 000, revenu 2 394 000, 81 de revenus. Les dépenses. Dépenses en administration, 835 000 de budget, 400 000 de dépensés, donc 48 du budget. Sécurité publique, 312 000 de budget, 90 000 de dépensés, 29 Réseau routier, on a un budget de 624 000, on a 234 000, 32 La gratuité Kégo, on a un budget de 286 000, on a 117 000 de dépensés, 41 la collecte des déchets et des fausses sceptiques, on a un budget de 288 000, on a 115 000 de dépensés, 49 Santé et bien-être, 73 000 de budget, 32 000 de dépensés, 44 Aménagement et urbanisme, 185 000 de budget, 49 000 de dépensés, 27 Loisirs et culture, 121 000 de budget, 45 000 de dépensés, 35 Frais de financement, 35 000 de budget, 18 000 de dépensés, 48 Si on rajoute les capitales, le budget de fonctionnement avec capital, 2 867 000 de budget, 1 113 000 de dépensés, 38 Et on rajoute le remboursement capital, qui n'a aucune scène de rembourser encore, ça se fait en juillet. 2 941 000 de budget, 1 103 000 de dépensés, 38 Comme proposeur, Madame Morin, Je seconde. Madame Bouchard. Simple, propriété espace loué. Je vous donne la parole au directeur général. Il a demandé un appel de proposition pour la concession de la cantine. On a reçu une offre qui est très intéressante, donc le conseil a décidé de statuer qu'on va la donner. Ça allait faire quoi avec la réparez-vous? On est en train de la répéter. Ah, Parce que là, on fait quoi, puis on parle de lui. Mais on va voir. Je conseille, est-ce que vous voulez qu'on fasse ce chemin comme une concession, puis retourner si on le fait des quand même? C'est ce qu'on avait déjà parlé. Donc, c'est vous qui décidez. C'est vous. Donc, proposeur,
Je propose. Je suis sûr qu'on n'est pas trop en parler encore parce qu'on n'a pas signé l'entente. Monsieur Martel. L'important, c'est qu'elle va ouvrir. Ouais. C'est ça, c'est sûr. On confirme qu'elle va ouvrir, mais pas encore. Il n'y a pas de même Mais il n'y a pas de redevance, je ne peux pas décider. Oui, on peut s'entendre. Ah, OK. Il va en avoir. Une pièce et quart. Ah, OK, mais ça va faire ça. On va ouvrir cet été. Oui, oui. Elle va ouvrir, c'est sûr. Oui, c'est Ça ça. s'en va pas à l'automne. Non, 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 non. non. 5.2. Achat de terrain, rue Gagnon. Monsieur le directeur général. On a une problématique dans le Gagnon pour le camion de poubelle, puis de déneigement d'hiver. Ils n'ont pas de place à se vider au bout parce que c'est seulement de la lavage de chemin. Mais on a la possibilité d'acheter un terrain justement au bout, du côté de là-dessus. Un terrain à 30 ans. Donc, le conseil, après la discussion, on a décidé d'acquérir à 10 000 taxe incluse. Avec mon civil sur Célibec. Non, rue Gagnon, c'est avant la caserne. Avant, OK. Proposant. Madame Julien, Monsieur Côté. Transport routier, politique d'entretien des chemins privés de villégiature en territoire municipal de la municipalité de Lac-Bouchette. Monsieur Tremblay, directeur général. Tous les ans, on fait une politique pour donner des subventions pour les chemins privés. Parce que les chemins privés, on livre un coup par année, ça fait à peu près ça 25-30 000 pour l'entretien. Et les privés, il n'y avait rien. Donc, c'est pas l'année qu'on fait ça, on donne 25 000 de subventions, mais on ne donne jamais tout. Ça dépend des organismes, ça prend un organisme qui demande. On donne à peu près 18 000 par année. Là, cette année, on avait oublié de la faire. Donc, je viens de l'amener aujourd'hui, parce qu'au 38, on va le serrer un peu. Mais c'est ça. Proposeur. Monsieur Martel et Monsieur Gérard. 9.1. Je donne la parole à Monsieur Laurier Gérard. Je demande l'approbation au PIA 1822 portant sur le numéro 2026-02 pour le projet de rénovation d'une résidence située au 221 rue principale. Monsieur Gérard. Oui, c'est Madame Jessica Tremblay qui qui remplace la finition extérieure de sa maison. Ça, c'est la maison avant, puis ça va donner ça. On va accepter, bien sûr, à condition qu'elle conserve la véranda, vu que les maisons voisines ont toutes des vérandas, puis c'est dans la vieille partie du Lac-Bouchette, mais on garde comme le patrimoine. Pardon? Dans le PIA. Le PIA, c'est ça. Ça fait qu'on l'a accepté tel quel, à condition qu'elle garde la véranda. Conseil de proposition. Monsieur Côté et Madame Julien. Alors, si vous avez, on va passer à la période des questions, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? On avait, oui. On a bien fait ça. Tout à fait. On a bien fait ça. Il y a la congé à quelqu'un, on va lui demander. Trop bien. Alors, vous permettez, il est 19h24. On va lever l'Assemblée. Proposition. Monsieur Gérard. Je sais donc.